présentation de l'Hôtel Montville. Bonjour Tatiana. Bonjour Maxime. Alors, écoute, on se connaît un peu parce que je suis directeur de casting et tu es comédienne. Mais je pense qu'on est ici pour discuter d'un sujet qui est très, très d'actualité, c'est-à-dire la diversité à l'écran. Donc, écoute, parle-moi un peu, toi, de ton expérience comme comédienne provenant de la diversité. On est ici pour parler de cinéma, donc je vais parler de mon expérience au cinéma. C'est drôle parce que les 2 dernières années, j'ai beaucoup tourné au cinéma. J'étais dans le film Dernier Monde, puis dans les 2 derniers films d'Olivier Godin aussi. J'ai eu un cours de Marilyn Cook, donc j'en ai fait vraiment pas mal. Donc j'ai eu accès au festival, j'ai vu un peu plus comme une porte d'entrée dans le monde du cinéma, en plus québécois. Je me suis rendu compte que là aussi, il y avait des gros manques au niveau de diversité. Vraiment, j'étais toute seule. Parce que là, j'étais invitée aux premières. Ah oui? Je suis vraiment toute seule. Ma première année, j'étais invitée au RVQC, justement. Je me suis rendu compte qu'on se comptait sur les doigts de la main. Des acteurs de la diversité dans des films québécois. Oui, Okay. vraiment. Les histoires se ressemblent beaucoup. Je trouve que c'est souvent les mêmes personnes. C'est comme en théâtre. Moi, je fais plus de théâtre. OK. Puis, on dirait que, surtout avec la pandémie, j'ai encore plus pris conscience du retard, je trouve, OK. au niveau culturel. Vraiment. Et comment t'expliquer ça? Pourquoi la pandémie t'a fait... Bien, tu sais, il y a aussi tout ce qui est arrivé avec la mort de George Floyd, Black Lives Matter. Tu sais, pour la communauté noire, je pense. Puis même si c'est aux États-Unis, c'est pas si loin d'ici quand même, on ressent vraiment... Moi, je me sens étouffée. Non seulement on a été brimés, notre liberté n'était pas brimée, mais en il fallait qu'on reste chez nous. Non seulement on n'est plus en lien avec personne. Puis là, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Moi, j'ai l'impression que ce monde-là m'aime pas. Puis là, notre métier se repose. On retourne un peu dedans. Puis là, je suis comme... On dirait qu'on recule. On avance. Puis là, on dirait que j'ai eu beaucoup d'introspection aussi. Je me suis rendu compte qu'il faut que ça avance plus vite. OK. On ne peut pas juste constater qu'en effet, c'est difficile pour certaines personnes, il y en a d'autres qui sont avantagées. Là, il faut qu'on aille dans l'action. Ouais. Je trouve que c'est bien beau de parler, mais moi, je suis vraiment dans l'action. Oui, oui. Et que ton action, ça se manifeste comment? Bien, tu sais, j'écris maintenant. Je fais mes propres projets de théâtre. J'ai réalisé mon premier court-métrage de même. Ah, génial. C'est ça l'action aussi, c'est que je ne peux pas juste être là et attendre qu'on m'appelle. Puis je pense aussi que ça prend des auteurs, tu sais, de la diversité qui racontent leurs histoires, des producteurs, ça prend dans toutes les sphères, Ouais. tous les niveaux. Ah, moi, je suis entièrement d'accord avec toi de ce point de vue-là. Je pense que les gens de la diversité, on raconte des histoires au cinéma, à la télé, on raconte donc, et c'est très souvent les auteurs racontent ce qu'ils connaissent. Donc, si tu es québécois, blanc, homme, de mi-trentaine à mi-quarantaine, mais tu vas raconter ta réalité à toi, ce qui est toute différente de quelqu'un qui provient de la diversité, ou quelqu'un qui vient d'immigrer au Québec ou au Canada anglais. Tu vois ça comment? C'est sans publicité, tu travailles? Ben, écoute, je travaille... Moi, je fais du cinéma, mais en anglais. Donc, et j'ai pas cette... Il y a une liberté d'action du côté film indépendant anglophone tourné à Montréal. C'est un tout petit créneau que j'occupe un petit peu depuis quelques années. Et il y a une liberté, je te dirais, que je ne vois pas... en fait, en parlant avec mes collègues, parce que je vais être très honnête, moi, je ne fais pas de séries télé francophone. J'ai des collègues merveilleux qui font un super beau travail, mais je vois à quel point c'est difficile de leur côté à eux, pour diverses raisons, mais moi, je te dirais que du côté anglophone, j'ai un champ libre, j'ai pas à avoir une tête d'affiche nécessairement. Donc, c'est le meilleur comédien qui l'emporte. Comment t'expliques ça, que c'est ça du côté anglophone et pas francophone? Bien, c'est parce que c'est les budgets, et c'est-à-dire c'est minuscule. Donc, on travaille sur des très petits budgets les cinéastes et les producteurs ne s'embarrassent pas parce que du côté anglophone, il n'y a pas le vedettariat qu'on a au Québec.
On a beaucoup. On a un vedettariat, on a des magazines consacrés aux vedettes, on a donc, aux têtes d'affiche et tout ça. Donc, c'est sûr que autant les diffuseurs que les producteurs au cinéma tiennent à avoir des têtes d'affiche parce qu'ils pensent que ces têtes d'affiche-là garantissent un box-office. Je pense que ça a été prouvé à plusieurs reprises que des films avec des têtes d'affiche n'ont pas fait les entrées escomptées. Le cinéma n'est plus ce qu'il était, il n'est plus aussi rassembleur qu'il a été. Je pense que là, la pandémie a aussi créé une incertitude totale, autant au niveau de la reprise des tournages que de comment... Est-ce qu'ils vont sortir en salle, ces films? Est-ce que le public va suivre? Est-ce que le public va retourner en salle? Est-ce que ces films-là seront diffusés sur des plateformes numériques à la place? Donc, tu sais, si tu as investi beaucoup d'argent dans un projet de film, tu veux que le plus de gens possible le voient. Donc, comment, en tant que directeur de casting, vu qu'on parle quand même plutôt un dialogue pour la diversité. Oui. Comment on peut la mettre présente? Toi, en tant que directeur de casting, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux imposer? Est-ce que tu peux suggérer? C'est quoi aussi ton impact? Écoute, moi, le seul pouvoir que moi j'ai, c'est d'ouvrir la porte à un acteur de venir faire une audition. C'est ça, mon pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir d'imposer un comédien, un producteur ou un réalisateur ou réalisatrice, simplement parce que si le réalisateur, c'est le chef du bateau, c'est lui qui va réaliser le film. Donc, et la sensibilité, tu sais, c'est une question de sensibilité. Donc, si il voit pas son personnage incarné par cet acteur ou cette actrice-là, peu importe sa provenance, je peux pas l'imposer. Par contre, moi, je peux faire des suggestions, je peux faire des propositions, on s'assoit à table, on discute du projet, on lit un script, on comprend ce qu'ils veulent faire. C'est sûr que dans certains cas, si c'est un film d'époque, bien malheureusement... Mais pourquoi? Mais... Ce serait pour que... Oui. J'ai à peu près de Pauline Julien, là, si je pourrais. Ben oui, puis en même temps, c'est parce que ça dépend de la vision. Si c'est un film entièrement une reconstitution historique à l'identique, c'est difficile d'avoir un comédien de la diversité qui incarne une personnalité qui a déjà vécu blanche. Par contre, si le réalisateur prend un parti pris d'ouverture totale, autant dans sa façon de raconter l'histoire que dans le casting, puis le scénario, tu sais, je pense à 20th Century de Matthew Rankin, qui est complètement éclaté. On prend des acteurs francophones qui jouent en anglais. Il y a des acteurs de la diversité. On respecte pas. C'est un monde, c'est un univers et ça fonctionne complètement. C'est une proposition. Donc, le réalisateur, lui, a décidé que donc, ça fonctionne. Mais de refaire la Bolduc avec une comédienne de la diversité qui joue la Bolduc, c'est un peu difficile. T'sais? Donc, ça pourrait être un choix, mais c'est une proposition. Je pense que parfois, moi, ma frustration vient du fait que, OK, la Bolduc, ça doit être quand même respecter la vérité. Les autres personnages, on va pas me dire qu'il n'y avait pas de noir à ce moment-là. C'est vrai, tout à fait. C'est plus ça aussi, c'est que parfois on dirait que même quand on veut représenter la réalité, par exemple la réalité aujourd'hui à Montréal, oui. Moi, j'ai tous les films, la majorité des tournages quand même, c'est des films québécois de Montréal. Oui. Tu les regardes, on dirait qu'on est en 1500, là. Puis même en 1500, je pense qu'il y avait plus de diversité que ça. Non, mais c'est vrai, je me dis, je suis la seule qui se promène dans Montréal parfois ou... Non, pas du tout. Écoute, moi, je me promène dans le métro puis je vois plein de beaux visages que j'aimerais tant mettre à l'écran si je pouvais. J'étais en Gaspésie cet été, puis c'était... OK, tout le monde était tout Montréal était en Gaspésie, j'avoue, mais c'était tellement diversifié. Comme j'aurais tourné en Gaspésie, j'aurais fait un film qui est plus... Comment expliquer? Qui dépeint plus Montréal que Montréal. Mais est-ce que tu penses que c'était des touristes qui étaient en visite de Montréal ou c'était des gens qui vivent dans la région? Ben, ça avait l'air de gens qui vivent dans la région. Okay. Moi, je l'entends assez bien à l'accent. Oui. Puis il y en avait pas. C'était des Québécois, là. Je pense aussi qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de dire la diversité. Parce que tu vis au Québec, tu parles comme un Québécois. T'es un Québécois. Ben oui, que tout à fait. 1 an puis 10 ans, cette différence-là aussi fait qu'il y a tout le temps une distance. À un moment donné, je pense que il faut arrêter, parce que c'est ces mots aussi, ces mots sont très importants, puis ils nous rassemblent pas, je pense qu'ils nous éloignent encore plus. Acteur dit de la diversité. Oui, c'est vrai. C'est quoi la diversité? On est tous de la diversité ici, là. Il y a un homme blanc, il y a un homme noir, il y a un peu petit, il y a un peu gros. C'est ça
Ben oui. des personnes diverses. Je te dirais que de ce côté-là, je pense que nous, de notre côté, on est toujours... Moi, j'apprends tous les jours. Je change, le vocabulaire change à une vitesse fulgurante. Des choses qu'on se disait il y a quelques années ne se disent plus, ne sont plus acceptables. Et on apprend. Donc, puis moi, j'apprends de mes erreurs. Ça m'est arrivé de faire des bourdes, de dire des trucs. Écoute, je vais te donner c'est même pas un truc de diversité. Moi, à un moment donné, j'ai déjà écrit dans un breakdown. Donc, un breakdown, pour les gens qui connaissent pas, c'est l'appel de casting, donc où je décris le projet. Et j'avais parlé qu'un personnage souffrait d'embonpoint. Et j'ai un comédien qui fait du surpoids qui me dit, c'est pas une maladie, l'obésité. Oui. Je ne souffre pas. Puis j'ai dit, ben oui, t'as tout à fait raison. Donc, puis ça, c'est une question de point de vue. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui fait du surpoids, donc moi, dans ma tête... Il faut être sensible à ces médias. Oui. Je pense qu'on est dans un moment où on devient sensible. On a conscience de tout ça. Oui. On parle beaucoup. Donc, il faut être à l'écoute aussi. Parfois, je sens que la personne n'est pas prête à écouter. Ah, complètement. Ça, c'est très difficile parce que ça a toujours été comme ça, puis on ne remet pas Oui. on met pas en question un consensus, alors que non. Il y a des gens qui se plaignent, mais pas, c'est leur droit, je trouve. Il faut écouter. Ça plaît à personne de devoir appeler un agent pour dire mais comment ça se fait que je fasse pas d'audition? Ça me fait pas plaisir. Non. C'est que je suis comédienne, je suis bonne, je l'ai fait mon école, je travaille fort, je peux avoir une chance d'auditionner. Parce que oui, on est dans un volontariat, mais plus je me rends au volontariat, comme là, on essaie des chances. Là. Ben oui. Puis on se rend pas jusque-là. Mais Ça se fait que, j'ai hâte de voir la programmation des Félicités, je l'ai pas encore vue, je l'ai dit, là. Donc, je vais pas la critiquer. J'ai beaucoup réfléchi. Mais j'ai hâte de voir dans cette programmation combien il y a de monde différent. Même au niveau des femmes, là, oui. j'ai vraiment hâte. Oui. Je vais me faire le pari de faire ça, d'ailleurs. Je vais regarder. J'aimerais savoir combien il y a de réalisatrices noires, par exemple, pour réaliser un film. Bien, et en même temps, je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure au début de notre conversation, c'est que je pense qu'il est important qu'il y ait des gens qui infiltrent, mais tous les postes. Pas juste des comédiens, ça va prendre des scénaristes, ça va prendre des réalisateurs, des réalisatrices, mais ça va prendre aussi des gens, des décideurs, que ce soit dans les diffuseurs, des producteurs, des gens dans les institutions, la SODEC et Téléfilm. Est-ce qu'il y a des gens de la diversité? Dans les écoles aussi, j'avais pas de... Dans les écoles, exactement. Donc, des enseignants dans le jeu pour remettre un petit peu en contexte, puis ajouter cette saveur-là, puis cette culture-là, puis cette ouverture-là aux étudiants. Puis, tu sais, on a parlé de diversité à l'écran, mais aussi une diversité audible. Donc, que ce soit... tu sais, moi, j'en parle tout le temps, puis j'essaie d'ouvrir ça, puis c'est difficile. Mais, tu sais, il y a quand même une immigration massive de la France au Québec, et on ne voit pas de Français à l'écran, nulle part. Que ce soit dans nos séries télé, dans nos publicités ou dans nos films, il n'y en a pas de personnages français ou très, très peu. Donc, alors, quand je pense que c'est 100 000 Français par année qui émigrent au Québec, ça, c'est sans parler de toutes les autres cultures qui viennent s'établir ici. Donc, puis ils viennent pas juste à Montréal, hein, ils vont dans des... Tu sais, moi, on se promène en région. Moi, j'entends beaucoup d'accents français de gens qui travaillent dans des différents... Donc, c'est comme... Il y a ça aussi, là. Il faut une ouverture. Mais si un scénariste issu de la diversité écrit une histoire qui ressemble à la sienne, c'est sûr que et elle est complètement différente de quelqu'un comme moi. Ouais. Donc, c'est sûr que ça, le casting... moi, j'ai fait, en 2013, le casting d'une série télé écrite par une scénariste de la diversité, d'une série web, pardon, qui s'appelle Les Béliers, où donc il y avait... C'est ça, de Khadija Errara, et elle a écrit 2 des 3 personnages principaux, étaient des acteurs de la diversité. C'était essentiel pour elle que ça soit comme ça, et c'est ce qu'on a fait. Et ça a été les rôles les plus faciles à trouver. En plus. C'est ça. Le personnage blanc avait un casting très, très particulier, puis il y avait une énergie particulière. Puis ça, c'était plus difficile à trouver parce qu'on ne trouvait pas le bon comédien pour l'incarner. C'était pas une question d'ethnicité, pas du tout. Je rebondis là-dessus parce que je me dis souvent... Parce que c'est pas simplement... C'est vrai que ça prend des auteurs, des producteurs, des diffuseurs, mais je pense que pour moi, c'est un manque d'imaginaire parce que c'est...
un auteur ça pourrait être un auteur blanc, puis je pourrais jouer le premier rôle de son rôle. Absolument. Il n'y a pas besoin de me ressembler pour qu'il... Avant, c'est comme s'il fallait s'identifier. Moi, je me suis identifiée toute ma vie à tout ce que j'ai vu à la télé. Il n'y avait pas de noir pourtant. J'ai dû faire ce chemin-là tout le temps. Et je ne comprends pas quand on me dit, par exemple, ben là, tu pourrais pas avoir le premier rôle de telle série ou de tel film, ça va tourner au Québec, au fin fond de là, il n'y a pas de... Mais faites une bonne histoire, prenez un bon comédien, on va s'identifier. C'est des émotions. On les ressent tous, les émotions. Donc, à un moment donné... Et quand toi, tu vois maintenant des comédiens noirs à l'écran incarner des premiers rôles, comment tu te sens? Parce que tu me dis que tu t'identifiais quand même. Est-ce que tu t'identifies? J'avais pas le choix, c'est sûr qu'il y a un manque, là. Là, maintenant, quand je vois des comédiens, quand je vois des femmes noires à l'écran, là, c'est incroyable. Ah non, mais je capote. La première fois que j'ai été au théâtre ici, j'ai vu Myriam Deverger au théâtre. C'est la première femme noire que j'ai vue au théâtre. Jusqu'au je me suis fait une scène magnifique, forte, bonne. Puis elle jouait pas une personnage de noir, elle jouait une femme. Une femme, point. Comme elle est, c'était incroyable. Ah non, c'est sûr. Et puis c'est sûr, c'est parce que moi, je pense que plus il va y avoir d'acteurs qui représentent tous les segments de la population, ça va donner aussi le goût à des jeunes de devenir comédiens. Parce que nous, pendant longtemps, c'est plus vrai maintenant, je trouve, mais pendant longtemps, c'était difficile de trouver des comédiens avec une bonne expérience, formés. Souvent, on devait faire des castings sauvages pour essayer de trouver des gens qui avaient un talent naturel et que c'est sûr que c'est comme un cercle vicieux d'une certaine façon. Si ces gens-là n'ont pas les occasions de jouer, ils ne deviendront pas meilleurs. Donc, c'était difficile de trouver des comédiens qui pouvaient incarner, mais ce n'est plus vrai. Ça a changé. On voit des comédiens de la diversité sortir des écoles de théâtre. On voit des comédiens autodidactes avec des talents renversants. Je pense à Naïma Ricci, qui, je veux dire, moi, c'est la performance de l'année dernière au cinéma. Donc, puis, je veux dire, elle est sortie de nulle part. C'est pas vrai, là, mais elle provient de quelque part, mais elle n'a pas fait une école de théâtre. Qu'est-ce que tu penses de la discrimination positive? Moi, j'y pense parfois. Bien, écoute, moi, je pense que c'est important. Je pense qu'on est rendu là. Puis je pense qu'on le voit avec les institutions, surtout à la SODEC, où il y a eu devoir déposer un deuxième projet qui soit un projet écrit ou réalisé par une femme, a fait que maintenant, on a cette magnifique année qu'on a vue l'année dernière où il y avait tout plein de films réalisés ou scénarisés par des femmes qui étaient... Excellent. Qui était excellent. Tu le dis, parce que souvent on dit, ah, mais là, si on fait l'expérience positive, il n'est pas bon. Non, parce que... C'est pas qu'on va prendre les gens pas bons. Non, puis en même temps, c'est parce que c'est la valeur du projet. C'est que simplement, on permet de déposer ce projet-là. Après ça, le projet est étudié à sa valeur. Aussi, les directeurs de casting, je pense, de poser des questions puis de le dire. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai travaillé sur un show il y a longtemps. Ça se passait dans l'univers des motards. Et il y avait 3 rôles féminins dans la série au complet. Et je trouvais ça lourd. Moi, je trouvais ça un peu ennuyant. C'était une mini-série sur 6 épisodes d'1 heure. Et j'ai parlé au réalisateur, puis j'ai dit, écoute, il faut injecter des présences féminines. Alors, j'ai dit, comment? Parce que là, vous t'as écrit, c'est un juge, un policier. Je dis, est-ce qu'on peut mettre des policières? Est-ce qu'on peut mettre des juges? Est-ce qu'on peut mettre, à un moment donné... Donc, tous les rôles où c'est pas important, le sexe de la personne, d'insuffler, il était complètement d'accord. Il était même emballé par ça, mais il s'en était pas rendu compte. Il n'avait pas réalisé. Donc, je pense que c'est à nous... C'est la responsabilité de chacun. Oui, de suggérer et donc de dire à ce moment-là, ben écoute, dans ton casting, est-ce que tu serais ouvert pour tel personnage à ce que ce soit bien sûr ou non? Puis là, il va nous expliquer sa vision, comment il voit le film. Puis bon, c'est basé aussi sur le script. Donc, tu sais, des fois aussi, il y a des histoires où c'est... où l'ethnie de la personne est importante dans le creux de l'histoire. Donc, par exemple, une histoire de discrimination. Non, je comprends tout à fait. Donc, tu sais, on peut pas mettre un acteur... Oui, on pourrait... C'est déjà arrivé, oui, mais tu sais, il y a des trucs où la façon que c'est écrit, le casting est comme presque... Voyons, Ça va de soi. Oui, ça va de soi. C'est comme ça. Donc, mais encore là, ça dépend de la vision du réalisateur. Excuse-moi, je vais me prendre une petite... Donc, voyons... Je pense pas
parce que ça, c'est une bonne question. Parce qu'elle a même changé le nom pour moi. C'était OK. pas ce nom-là. Elle a beaucoup mis à l'audition. Elle trouvait que le nom ne sonnait pas bien. C'était comme un nom plus jésus, OK. quelque chose comme ça. OK. Elle m'a juste écrit, puis elle m'a dit, as-tu un nom que de chez toi que t'aimes? Parce que là, je lui ai parlé. Je dis, moi, je suis née au Congo, là. J'aime beaucoup. Je suis québécoise aussi, mais je suis née au Congo. Ouais. Comme ces deux cultures-là. Puis elle m'a dit, as-tu un nom que tu veux? Puis j'ai proposé un nom du Congo, qui veut dire amour, Malaika. Elle l'a changé, donc j'ai pas senti que j'étais le personnage de diversité. Et aussi, donc, t'as passé une audition. Oui, bien sûr, j'ai passé une audition avec plein de comédiennes que je connaissais, que j'adore, qui sont toutes vraiment bonnes. Puis ça a vraiment bien cliqué. Puis c'est moi qui l'ai eu. Il me semble qu'il y a pas mal de gens différents ont passé l'audition. Je pourrais pas dire, parce que j'ai croisé d'autres filles aussi. Donc c'était même pas une audition qui était spécifiée la comédienne. OK, d'accord. C'est très rare. OK. Parce que c'est très, très rare. D'habitude, je passe les mêmes auditions avec les 15 mêmes comédiennes noires. Mais sur notre pas du tout le même casting. Ouais. Ça fait toujours rire. Ouais. Mais là, non, c'était différent. J'ai pas eu le sentiment... j'ai pas eu le sentiment que j'étais la femme exotique. Moi, j'étais juste contente de jouer là-dedans parce que pour la première fois de ma vie, au grand écran, la belle femme dans un film, c'était une femme noire. Puis une femme noire qui n'a pas l'air d'un mannequin, une femme noire qui n'a pas l'air de venir des îles, une femme noire, moi. Oui. Non, mais c'était merveilleux. Puis moi, j'adorais que le jeune, la meilleure amie de Juliette, qu'on apprend qu'elle est gay, qu'elle est lesbienne, qu'elle flash sur ton personnage. Sérieusement, dans ma vie, quand est-ce que j'ai vu que même une petite fille de 15 ans pouvait trouver que la plus belle femme dans tout le film, c'était la femme noire qui était un peu forte. Ah non. Moi, c'était vraiment libérateur. Là. Ben oui. Je me suis sentie tellement... je me suis sentie belle. C'est bizarre, mais... Parce que je suis une comédienne, je veux pas simplement qu'on pense que je suis belle. Mais je fais pas ça pour être jolie. Puis c'est rare qu'on me demande ce genre de rôle-là. Souvent, la journaliste ou l'étrangère, quoi que ce soit. Là, pour une fois, j'étais aussi une femme jolie. J'ai comme, waouh, je peux être une femme jolie. Oh Dieu, ça a pris du temps avant que je le sache. Mais non, c'était... Mais on souhaite que d'autres cinéastes aient cette ouverture-là et que... Pour les plus jeunes aussi. Oui. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, beaucoup de filles noires m'ont écrit, vraiment jeune, de 13-14 ans. Ah oui? Ça, oui. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et qu'est-ce qu'elle te disait? C'était super joli, c'était super bien te voir. Tu sais, parfois, c'était maladroit, mais tu sentais qu'elle était juste contente de faire comme, wow, il y a une fille noire là-dedans. Oui. Jolie, puis c'était juste comme, elle a un rôle, puis on l'entend parler, elle n'est pas juste dans le fond, puis... Non, c'est ça, mais c'est ça qui est formidable, puis ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si des jeunes se retrouvent à l'écran, c'est sûr que ça va créer un désir, puis une envie, puis un élan, exactement, pour reprendre ton mot, moi aussi, je peux devenir... Ah, j'ai le droit d'être acteur, j'ai le droit d'être réalisateur, j'ai le droit d'être un producteur. Oui, tu as le droit de tout, exactement. Souvent, ce que je dis, on me propose souvent des rôles d'infirmière. OK. Moi, ma mère est gynécologue. OK. On me propose jamais des rôles de médecin. Puis je dis, moi, la femme, le premier modèle dans ma vie, c'est une gynécologue. Puis tout ce que je peux interpréter, c'est des infirmières. Je dis, s'il vous plaît, mettez-nous dans des rôles aussi décisionnels importants. Ben oui. Il faut qu'on voit ça. Il faut que les jeunes, parce que la télé, le cinéma, le théâtre, fait partie, ça crée notre imaginaire. Ça nous donne des élans, mais vraiment plus que ce qu'on pense. Les magazines aussi, toute cette culture, tout ce qu'on voit, on ne va pas dire consomme, tout ce qu'on voit, ça nous donne des possibilités. Puis on ne se rend pas compte à quel point ne pas se voir, ça ferme toutes les possibilités. Ben oui, exactement. Mais écoute, avec ce qui s'est passé durant la pandémie, moi, je trouve formidable les initiatives, par exemple, des nombreux magazines qui ont décidé de mettre plusieurs femmes noires en page couverture. Je trouve ça fantastique. Puis qu'il y ait des initiatives qui se continuent dans le casting. Comme par exemple, moi, je souhaite très fort avoir un collègue ou une collègue bientôt qui soit de la diversité. C'est sûr que cette personne-là va avoir des propositions différentes, va avoir une façon de voir les choses différentes, parce qu'on a tous... On vous voit tous aller, les comédiens, puis on vous trouve bon. Mais par contre, on a des sensibilités différentes. Donc, nous, on nous appelle parce que notre sensibilité correspond peut-être avec un réalisateur. On travaille ensemble avec ces réalisateurs-là. On comprend leur vision, puis là, on travaille. Mais quelqu'un qui arrive avec une autre vision,
Il va les connaître, tous ces mêmes acteurs-là, mais il va les voir différemment, les acteurs, puis il va peut-être se dire, oui, Tatiana, elle peut jouer une gynécologue. Oui, un tel peut jouer telle affaire, un chef d'entreprise. Il n'est pas obligé d'être un criminel. Pas obligé d'être un scientifique parce qu'il est asiatique. Tu sais, bon, les clichés, là, qu'on a vus très, très longtemps. Puis, c'est à nous aussi d'essayer de changer nos habitudes. Parce que oui, je m'inclus là-dedans, là. Je pense qu'il y avait une paresse. Mais on a tous des biais inconscients. Hein. Oui. Puis moi, cette période-là a fait que moi aussi, j'ai fait des réalisations, puis j'ai fait « Oh là là! » Moi, je pensais que tout était... Tu sais, comme tout le monde dit, je suis pas raciste, je ne suis pas raciste. Bien, oui, il y a une espèce de racisme systémique, insidieux. Puis moi, je me dis « Mais non, je suis pas raciste. » Bien, oui. Oui, tu fais partie du système et en écrivant quelque chose comme ça, je perpétue exactement le stéréotype. Donc, on va se souhaiter je pense à tout le monde, bien, plus d'inclusion. Oui. Dans tous les domaines. Dans toutes les sphères, à tous les niveaux, des postes décisionnels, les producteurs, à tous les niveaux. Oui, puis les auteurs, autant au théâtre, au cinéma, à la télévision, de la diversité, puis bon, ben... J'aimerais dire pas juste une personne ici, parce que souvent, quand on ouvre les portes à une personne. Oui. Elle est là absolument. Oui, c'est vrai. Il pourrait y avoir 2 femmes noires. Oui, c'est vrai. Dans le même bureau, il pourrait en avoir 7. Il pourrait en avoir 7. Il pourrait aussi y avoir plusieurs personnages de la diversité dans des premiers rôles, et ça n'en ferait pas un show niché qui s'adresse à un public. Comme par exemple, on le voit souvent aux États-Unis où on parle de shows qui sont destinés aux Noirs uniquement. Mais c'est pas vrai. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des émotions. Est-ce que moi, est-ce que ça me parle, ces émotions-là, ou pas? Peu importe la couleur de la peau de la personne. Je veux dire, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Alors, on se souhaite plein de gens pour raconter des belles histoires. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Tatiana.